Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous souhaitiez aborder un thème dont vous n'avez jamais parlé. Quand même, faut le faire, hein, Serge. Le jeu pathologique, effaré par le nombre croissant de pubs pour les jeux en ligne. En effet, Ilana, j'étais bien sûr déjà conscient de l'existence de ce problème et de ses conséquences, mais j'avoue avoir été surpris pendant le mondial par le nombre de sites de jeux et la noria de leurs écrans de pub pendant la compétition. Il m'a semblé important d'apporter quelques informations complémentaires sur le jeu pathologique. Alors, qu'est-ce qui le définit exactement ? Principalement la perte de contrôle, la poursuite du comportement en dépit de ses conséquences négatives, avec en particulier des croyances irrationnelles sur les gains et une minimisation des pertes. Un phénomène d'accoutumance avec une augmentation des sommes engagées, puis de la fréquence des paris, souvent pour se refaire. Les difficultés du sevrage, puisqu'il s'agit d'une véritable addiction, avec à l'arrêt malaise non seulement psychique, irritabilité, nervosité, mais aussi physique, maux de tête, troubles gastro-intestinaux. L'évolution chronique avec une alternance de stop et de velléité et de rechute. Alors, le jeu pathologique touche beaucoup de monde, vraiment ? Trop, mais ça reste marginal chez nous, autour de 1,3% de la population. C'est par exemple 4 fois plus aux États-Unis et 5 fois plus dans certains pays, la palme étant détenue par l'Australie. Alors, est-ce qu'on connaît le profil des joueurs ? Oui, ce sont surtout des hommes plutôt jeunes, entre 25 et 35 ans, avec souvent un niveau d'études peu élevé, le tiers n'est pas diplômé. Ils sont en précarité financière, volontiers surendettés. Certains ont commis de petits délits, abus de confiance, vol, larcin. On retrouve des antécédents familiaux chez un joueur pathologique sur 5 et des difficultés pour envisager ou accepter un traitement. Et il existe chez eux des comorbidités ? Oui, 9 sur 10 présentent des troubles de l'humeur, anxiété, stress post-traumatique, déprime ou dépression, des troubles psychiatriques, des structures borderline. On retrouve chez le tiers d'entre eux des idées suicidaires et des tentatives chez 17%. D'autres addictions sont présentes dans la moitié des cas, alcool, tabac, cannabis. Et nombre de maladies métaboliques, cardiovasculaires, respiratoires sont également observées. Un mot peut-être sur le jeu pathologique chez les plus jeunes. C'est un sujet préoccupant puisque la prévalence est de 2 à 4 fois plus élevée que chez les adultes. Il débute souvent par le grattage, puis s'intéresse aux paris sportifs en ligne. Les pubs des opérateurs sont parfaitement ciblées. Alors, ça se traite comment, finalement, le jeu pathologique ? Difficilement, comme beaucoup d'addictions. L'abstinence totale ne constitue pas un objectif réaliste dans la majorité des cas. Viser un simple contrôle est déjà compliqué, voire utopique. La grande majorité des joueurs ne recourent d'ailleurs à aucun traitement, soit de médicaments, les techniques comportementales, les groupes de joueurs. Et la curatelle constitue parfois la solution pour la protection des biens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Bourse de joueur n'a pas de loquet, dit avec justesse un proverbe français. Faisons en sorte que les plus jeunes ne plongent pas dans ce piège terrible que constitue le jeu pathologique, dont il est ensuite, à l'évidence, si compliqué de sortir. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radio J. La chronique C'est bon pour la santé, qu'on retrouve tous les matins sur cette antenne. À demain, Serge.